Bonjour et bienvenue à la Zone de l'information. Cette semaine, nous nous trouvons à la salle Lucien Durocher de la MRC d'Argenteuil, car c'est ici même que s'est déroulé le lancement officiel du programme de covoiturage. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons aujourd'hui ici à la MRC pour procéder à l'annonce. Benoît Gravel, parlez-nous en fait de l'alliance stratégique qui a été annoncée aujourd'hui à la MRC d'Argenteuil. En fait, on a annoncé une alliance dans laquelle le Centre de formation Performance Plus et la MRC d'Argenteuil se sont associés pour lancer un programme de covoiturage, argenteuil.covoiturage.ca. Comment s'est effectuée cette alliance-là entre les deux? Bien, il faut se rappeler que la MRC d'Argenteuil a une liaison qui va d'Argenteuil à Saint-Jérôme et qui aide à desservir les étudiants qui veulent venir à Performance Plus ou les étudiants d'Argenteuil qui veulent aller étudier au CFP de Saint-Jérôme. Donc, et cette liaison-là, bien, on en avait un troisième circuit le soir. Quand on a annulé ce circuit-là, faute d'utilisation, il y avait seulement 2-3 utilisateurs dedans, les élus ont dit, bon, on pense qu'on peut utiliser l'argent ailleurs de façon plus adéquate. Maintenant, ils ont décidé, ils désiraient dans le fond avoir une alternative, qu'on essaie de trouver une alternative au transport pour desservir les gens qui utilisaient quand même ce transport-là et élargir l'offre de services. C'est là où on est venu avec l'idée d'avoir un service de covoiturage qui sera offert aux citoyens d'Argenteuil. Ce projet de covoiturage répond à plusieurs objectifs de la planification stratégique 2013-2017 de la MRC, intitulé « Ensemble, façonnons l'avenir », notamment en matière de transport, de persévérance scolaire et de réussite éducative, ainsi que la réduction des gaz à effet de serre. Nous croyons fermement que ce service permettra également de favoriser la diplomation de nos jeunes en facilitant l'accès à un moyen de transport pour aller étudier à l'extérieur de la MRC. Monsieur Lachaine, pourquoi avez-vous décidé de vous embarquer dans le projet avec, en fait, la MRC d'Argenteuil? Bon, d'abord, il faut dire qu'on travaille fort pour la réussite des élèves. C'est pas tout de réussir avec les élèves lorsqu'ils sont dans le centre, mais il faut toujours aussi trouver une façon de les inviter ou de leur donner accès au centre. Donc, c'était une façon pour nous d'ouvrir les portes du CFP de Performance Plus aux élèves, aux jeunes de la région. Ça témoigne de l'importance que la MRC accorde au dossier du transport collectif. C'est un enjeu majeur. Dans la planification stratégique 2009-2013, les maires en ont fait une priorité de premier plan. Le nouveau Conseil des maires 2013-2017 est dans la même lignée. C'est un enjeu, vous le savez, au Forum économique qui a eu lieu à la fin janvier, on nous a rappelé cet enjeu-là qui touche le développement social, le développement économique, la persévérance scolaire. Donc, c'est une belle alliance qui est faite ce matin. C'est important pour la commission scolaire, pour le conseil des commissaires, d'être présent, de dire oui, on a répondu sous forme de résolution, on a participé financièrement à ce projet-là. C'est important d'en voir le lancement aujourd'hui. On se dit, il y a des jeunes qui vont profiter de cet événement-là, de cette façon de fonctionner grâce à covoiturage. Ils vont pouvoir se trouver un partenaire de voyage. Puis à ce moment-là, ils vont pouvoir continuer leur formation. Le public cible, c'est qui exactement? C'est un petit peu tout le monde. C'est tant les personnes qui sont aux études ou qui veulent se déplacer pour aller aux études que les gens qui voudraient faire des longues distances puis aller aux États-Unis ou aller à Toronto une fin de semaine puis qui recherchent un moyen de transport. C'est des gens qui vont travailler dans la région ou à l'extérieur de la région et qui vont 5 jours semaine avoir besoin de leur auto et qui vont décider d'essayer de partager les frais en se jumelant avec une autre personne. Et bon, chaque semaine pourrait prendre une automobile ou quelqu'un aussi encore qui n'a pas d'automobile pourrait embarquer avec quelqu'un qui a une automobile et ainsi permettre d'aller travailler ou aller aux études. Donc, c'est vraiment ouvert à l'ensemble de la population. Covoiturage.ca est né en 2005. Donc, c'était une idée d'un des deux cofondateurs qui était dans le trafic et puis qui regardait à gauche, à droite. Et puis, bon, tout le monde était seul dans son véhicule. Alors, c'est dit comment je pourrais trouver une façon de permettre à tous ces gens-là d'embarquer dans des véhicules ensemble au lieu d'être tout le monde dans le trafic, dans la congestion routière. Alors, c'est de cette idée-là, en 2005, deux cofondateurs, donc Pierre-Olivier Girard et Francis Rochon, qui ont conçu la plateforme covoiturage.ca pour permettre vraiment à tout le monde de trouver conducteurs passagers pour partager la route, pour se rendre autant au bureau ou se rendre aux études. Présentement, on est environ un petit peu plus de 77 000 usagers qui sont sur la plateforme et puis qui recherchent autant pour du covoiturage quotidien que du covoiturage interurbain. Et puis, c'est pas seulement pour le Québec, mais aussi pour le Canada et les États-Unis. Quel est l'investissement financier de la part de la MRC d'Argenteuil et de la part du CFP Performance Plus?
Annuellement, c'est un contrat qu'on a signé avec covoiturage.ca de 2 ans. C'est d'une valeur de 9 000 par année, 6 500 à la MRC et 2 500 assumés par Performance Plus, renouvelable au bout de 2 ans si jamais on voit que, en fait, on souhaite être en mesure de le renouveler parce que l'utilisation va être là puis va justifier l'investissement. Comme vous savez aussi, la desserte d'Internet haute vitesse étant limitée sur le territoire, environ 35% des foyers n'ont pas un accès qu'on pourrait juger de qualité à Internet haute vitesse. Ça se passe tout sur Internet, sur le web. Ce qu'on a décidé de faire, c'est que le service des transports va offrir un service. Les gens qui n'ont pas accès à Internet haute vitesse vont pouvoir appeler le service des transports. Les répartitrices vont pouvoir aider à l'inscription des gens sur la plateforme et on va pouvoir les supporter. Il y aura également une plateforme anglophone? Oui, le site est déjà traduit. Donc, au lancement du site, là, qui devrait être dans les prochaines heures, la plateforme anglophone va être également disponible en même temps. Et quelque chose d'intéressant aussi à la fin de la conférence de presse, vous avez parlé de cases de stationnement incitatif qui seraient à la chute plus précisément. Oui, mais en fait, on a lancé l'appel à nos partenaires, à nos municipalités locales, à savoir, là, on aimerait avoir des endroits où les gens pourraient, quand ils vont covoiturer avec 2 autos, mais ils pourraient laisser une auto à un endroit, donc d'avoir des cases réservées, donc s'assurer de ne pas être remorqué, ces choses-là. Donc, le Carrefour d'Argenteuil, le centre commercial, a offert 10 cases pour le stationnement incitatif. Performance Plus va réserver 4 espaces de stationnement, la MRC 1, et ensuite, quelques municipalités locales qui ont aussi là, accepté de nous prêter des cases de stationnement comme ça, qui vont être identifiées au courant du printemps ou de l'été et qui vont vraiment être dédiées pour les gens qui font du covoiturage.